Le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes a démarré aujourd'hui par une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exprimé son soutien aux victimes. Et le chef du gouvernement ivoirien a inauguré aujourd'hui la nouvelle bretelle de la rue des Jardins. L'ouvrage a coûté environ 500 millions de francs CFA et permettra de désengorger le trafic. La direction de la certification des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle dresse le bilan des résultats des examens scolaires. L'on enregistre cette année 70,13% de taux de réussite. Et ce triste record, le cap des 2000 migrants morts en Méditerranée a été franchi. Ce bilan surpasserait déjà celui de l'année dernière. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes a démarré aujourd'hui par une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exprimé son soutien aux victimes. Il leur a apporté la compassion de la nation. Les victimes ont reçu des chèques. Elles ont été invitées par le chef de l'État à pardonner. Le reportage de Viviane Aimé. Après les crises politiques successives que la Côte d'Ivoire a connues depuis 1990, pour la première fois depuis les 20 ans de crise, un acte de consolation vient d'être posé en faveur des victimes par la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'avait promis. Depuis ce mardi 4 août, l'opération d'indemnisation des victimes des différentes crises a démarré. La cérémonie a eu pour cadre le palais présidentiel en présence du chef de l'État et la première dame, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des représentants de la communauté internationale. 200 victimes à titre symbolique étaient conviées par la CONARIV, la Commission nationale pour le recensement et l'indemnisation des victimes. Mais, ainsi que cela a été précisé, l'opération d'indemnisation qui commence va concerner dans une première phase 3500 ayants droit et 1000 blessés. Le processus d'indemnisation commence donc dans sa phase 1 avec 3500 ayants droit, c'est-à-dire 3500 ayants droit de personnes décédées et 1000 blessés. Comment avons-nous obtenu ce chiffre? Les cas de décès et les blessés proviennent de la liste de la Commission nationale d'enquête qui a siégé dès le lendemain de la crise post-électorale. Ces personnes proviennent également de la liste des différents commandements du ministère de la Défense et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Sur la base donc des différentes listes, un comité de coordination et de suivi du processus de réparation a été mis en place sous la supervision de la CONARIV et de certains ministères techniques dont les représentants sont dans la salle. Il s'agit du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère en charge de la Défense, ministère de la Justice et des Libertés publiques, ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, et ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce sont ces ministres et ce président d'institution qui ont supervisé nos travaux. Au cours de la cérémonie de démarrage ce mardi 4 août au palais présidentiel, 50 ayants droit de victimes décédées ont reçu chacun un chèque d'un montant d'1 million de francs. Les victimes blessées, quant à elles, et en situation de soins médicaux, ont reçu des bons de prise en charge médicale ou psychomédicale pour toute la durée de leur traitement, plus 150 000 francs chacun pour leur transport pour une durée de 3 mois. 10 victimes ont reçu leur chèque des mains du président de la République et de celle de la première dame. Acte solidaire de la nation envers les victimes, c'est une atmosphère d'une forte intensité émotive qui a entouré la cérémonie. Il devrait être aujourd'hui en train de s'occuper de mes parents, de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est mes parents qui s'occupent de moi. Ils deviennent vieux, sans moyens. Je ne suis pas le seul dans ces cas. Nous sommes beaucoup plaisir aujourd'hui.
Papa, tout. Par ce acte que vous posez à notre endroit, Monsieur le Président de la République, je veux dire, votre présence à nos côtés, nous nous sentons soulagés. Vous nous amenez à reprendre goût à la vie. En effet, par ce geste, vous séchez nos larmes, vous fermez les déchirures de nos cœurs. Vous nous faites oublier les souffrances que nous avons endurées. Le président de la CONARIV a assuré qu'aucune victime ne sera oubliée. Depuis la fin de la crise post-électorale, aucune action solennelle d'indemnisation n'a été entreprise à l'endroit des victimes, qui, de ce fait, se sentaient oubliées. Cependant, chers parents victimes, chères victimes, aujourd'hui, c'est chose faite. Chers frères et sœurs victimes, je voudrais vous rassurer de manière solennelle que l'indemnisation qui commence aujourd'hui se poursuivra et que la CONARIV est à la tâche afin qu'aucune victime ne soit laissée en dehors du processus selon le vœu de notre président de la République. Pour l'opération d'indemnisation, le président de la République a déjà annoncé la mise en place d'un fonds d'un montant de 10 milliards de francs. Recevant les victimes ce mardi, le président de la République a demandé à ses compatriotes de tirer enseignement des atrocités commises. Il a exhorté au pardon. Rendre justice à toutes les victimes est une réparation nécessaire pour que ce qui s'est passé ne se répète plus jamais dans notre pays. 5 ans après l'élection présidentielle de 2010, qui a débouché sur la grave crise post-électorale de 2011, les Ivoiriens iront à nouveau aux urnes le 25 octobre 2015. Les élections, quels qu'en soient les enjeux, ne doivent plus diviser le peuple ivoirien. J'exhorte donc tous mes compatriotes à faire en sorte que les élections de 2015 se déroulent dans un environnement apaisé, afin de nous réconcilier avec les valeurs démocratiques et citoyennes qui sont le fondement des nations modernes. Nous devons nous souvenir des dégâts et des drames que peuvent causer l'intolérance et l'irresponsabilité. Nous devons enfin accepter de pardonner pour rebâtir une nation unie, forte et solidaire. Pour que la nation se souvienne toujours de ses victimes, j'ai instruit le Premier ministre pour que les dispositions soient prises afin d'aménager une grande place qui sera baptisée Place du souvenir et du pardon. Le président de la République avait promis que les victimes des crises ne seront pas oubliées. On lisait ce mardi dans les regards espoir et reconnaissance. Et nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions de victimes et de personnalités après la cérémonie au palais présidentiel. Que pensent-ils de ce début du processus d'indemnisation? Écoutons leurs réactions. Je voudrais m'associer aux victimes et reprendre leur mot d'ordre qui est le pardon. Je pense que ça a été une grande cérémonie de pardon où les victimes et aussi nous tous, nous avons pu nous adresser à la nation pour dire qu'en réalité, l'indemnisation dont il s'agit, c'est l'indemnisation des cœurs et des esprits. Et je pense que c'est très important et c'est pourquoi je voudrais encore saluer le président et surtout les victimes pour leur courage et aussi pour leur sens du devoir vis-à-vis de la nation en acceptant de pardonner.
Il y a une reconnaissance des victimes maintenant qui est marquée, le processus d'indemnisation est lancé et ce que nous souhaitons vivement, c'est qu'il n'y ait plus d'instrumentalisation des victimes sous le prétexte qu'elles appartiennent à un camp ou à un autre. Et c'est pour cela que nous, de l'opposition, nous militons très fort pour que des élections soient apaisées et garantissent à nos compatriotes véritablement réconfort et paix. Vous savez, la réconciliation, c'est un effet de la politique qui va être menée. Et sur ce chemin, chaque geste qui est fait doit être salué à sa juste mesure. C'est pour ça que je suis venu volontiers à cette invitation pour marquer de ma présence. Encore une fois, je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République en tête, pour s'occuper des victimes. Et j'espère que la CONARIV, qui est chargée donc de l'indemnisation, fasse son travail jusqu'au bout pour que la paix revienne. Nous pensons que c'est un bel acte que le président de la République vient de poser, qui nous amène à la réconciliation. Et nous devons comprendre que les Ivoiriens doivent avoir comme souci majeur d'avoir la paix, rien que la paix, comme nous voyons sur la prunelle de nos yeux. Nous devons faire en sorte que plus jamais ce qui nous est arrivé arrive à la Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'être venu à cette cérémonie d'hommage aux victimes. J'ai été très réconforté même. Aujourd'hui, nous sommes très contents de tout ce qui a été fait. Le président vient d'essuyer nos larmes. Nous disons merci et paix aux âmes de toutes les victimes. C'est une reconnaissance plutôt de l'État, ce qui nous réjouit énormément parce que moi j'ai perdu mon fils dès les premières heures de la crise. Nous on croyait qu'on était délaissés, nous les victimes, parce qu'on ne voyait pas notre soutien, on n'avait plus espoir. Mais aujourd'hui, par ce qui vient de se passer, nous disons merci, un grand merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, nous sommes à la maison. Si aujourd'hui on a eu la chance, le président de la République nous a appelés pour faire un geste. Mais pour le moment, comme tout le monde n'a pas encore reçu, nous on attend pour nous, mais nous faisons confiance. Et on sait que très bientôt nous allons recevoir pour nous. C'est que nous sommes très contents. Je fais partie des grandes victimes. Parce que depuis le 15 mai 2003, quand les hostilités ont commencé, ma mère a pris tous les enfants pour les mettre dans une dynamo pour se rendre à Danané, pour aller se réfugier là-bas. Et c'est à l'entrée de cette ville que les Mi-24 ont bombardé le car. Et c'est là que j'ai perdu tous mes parents, jusqu'à ce jour. C'est des choses, on ne veut pas revenir là-dessus. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la qualité de l'événement qui nous a réunis aujourd'hui. C'est ça qui est surtout qui est important. Parce que nous voulons aller de l'avant, faire avancer le pays. Aujourd'hui, la cérémonie était bien passée et je remercie le président de la République. Tout ce qui nous est fait aujourd'hui, ça fait au moins des années qu'on est dedans. Voilà, moi-même, je suis là, mes bras coupés, il y a beaucoup de choses sur moi actuellement. Mais aujourd'hui, le président il m'a rassuré qu'il est prêt pour nous conduire jusqu'à arriver à notre santé. Voilà, notez que le processus d'indemnisation des victimes démarré aujourd'hui se poursuivra les jours à venir. Le président de la République était hier dans la région des Grands Ponts, à Grand-Laou. Deuxième étape de sa visite d'État, le président de la République a animé un meeting au stade Henri Konan Bédié. Les populations se sont mobilisées. Voyons tout cela avec notre reporter Mamadou Kouassi. Un stade Henri Konan Bédié plein à craquer et une artère principale inondée de monde. Jamais la ville de Grand-Laou n'a connu une telle mobilisation. Une véritable démonstration de force pour ces populations venues de villages, zones industrielles et hameaux de Grand-Laou pour exprimer leur soutien aux actions de paix et de développement menées par le président de la République, Alassane Ouattara. J'attends mon président Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça que je suis sur la route avec mes 2 enfants. Parce que je suis contente pour son arrivée. Il simplement me manque. Alassane arrive, on est content parce qu'il va venir arranger le pays, la ville. C'est heureux quand les mots nous manquent pour le dire. Donc qu'ils sachent que penser le soutien du haut jusqu'en bas, enfant comme grand, tout le monde est ici à côté d'Alassane. C'est un président de la République très heureux de retrouver sa population qui s'est exprimé à notre micro à sa descente d'avion. Une très belle région qui souffre des inondations, également de l'érosion.
Et je suis venu dire aux populations qu'elles peuvent compter sur nous. Nous avons commencé un certain nombre de projets que nous allons accélérer pour que la région puisse connaître un peu plus de prospérité. Et je suis conscient que c'est une très belle région qui a besoin d'être développée. Nous voulons rassurer les populations que c'est bien cela que nous avons commencé à faire, y compris le port de pêche d'ailleurs. Dans les stades comme dans les rues, ce sont des populations chaleureuses et contentes de voir le groupe présidentiel. Je viens d'Azaï, rapidement de Toukouzou. J'ai fait le déplacement pour le voir, parce qu'il y a longtemps, je l'attends pour le voir dans mes propres yeux, pour le remercier pour le travail qu'il fait pour moi et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Depuis que je suis né, j'ai vu le président de la République. Je n'ai pas vendu aujourd'hui, j'ai tout laissé pour lui. Je suis venu le voir seulement. Dans cette mobilisation, les différents corps de métier rivalisaient d'imagination pour traduire leur reconnaissance au coup présidentiel, mais aussi leur exprimer des besoins. Le bloc opératoire qui est entièrement fini, les rénovations, l'hygiène de l'hôpital, le matériel de biotechnologie, vraiment tout le matériel de pointe. Et c'est grâce au président que nous avons reçu tout ça. Le problème crucial que nous avons là-haut, c'est le problème d'eau. Le problème d'eau. À chaque fois, il y a des coupures d'eau, coupures de courant. Il faut se lever à 4 heures, aller chercher de l'eau au puits, aller bidon d'eau à chaque fois. Vraiment, ça nous épuise. Une mobilisation des populations du département de Grand Laou traduisant le pacte scellé avec le président Alassane Ouattara pour sa réélection à la prochaine présidentielle dès le premier tour. Notons que pour cette visite d'État effectuée hier dans la région des Grands Ponts, le président de la République s'est rendu à Dabou avant de mettre le cap sur Grand Laou. Et l'objectif de sa tournée dans la région, faire le point des réalisations, préparer l'avenir sur la période 2016-2020, mais aussi et surtout parler de rassemblement, de paix et de cohésion. Le chef du gouvernement ivoirien a inauguré aujourd'hui la nouvelle bretelle de la rue des Jardins. L'ouvrage, qui a coûté environ 500 millions de francs CFA, permet désormais de désengorger le trafic à cet endroit et de rallier le pont Henri Konan Bédié dès la sortie du Vallon. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ce côté le ministre Patrick Hachi, s'est dit ravi de cet ouvrage qui vient faciliter le quotidien des populations. Et avant l'inauguration de la nouvelle bretelle de la rue des Jardins, le Premier ministre s'est entretenu avec le PDG du groupe Mitsui. Ce groupe veut investir en Côte d'Ivoire dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'agriculture, nous explique Alexis Ouedraogo. 8 heures ce mardi, le groupe Mitsui & Co est à la primature. À la tête de la délégation, Hironobu Ishikawa, président-directeur général. Le groupe intéressé par le pays est venu exprimer au chef du gouvernement ses intentions d'investissement. We are going to work on that. Venu pour discuter de possibilités pour eux d'intervention dans les domaines clés de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, du transport, mais dans tous les domaines qui concernent le développement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs rencontres sont prévues avec les structures techniques en vue d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. À l'issue du procès des officiers de la gendarmerie, le verdict est tombé aujourd'hui. Une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre du commandant Abéi Jean-Noël et 20 ans d'emprisonnement pour le capitaine Anselme Sekayapo, dit Seka Seka. Le capitaine a été également déchu de la gendarmerie. Explication, Gabriel Zani. Coupable de désertion, le commandant Jean-Noël Abéi, condamné à 5 ans de prison. Quant au capitaine Anselme Sekayapo, dit Seka Seka, 20 ans de prison retenu pour homicide volontaire, coups et blessures par le tribunal militaire. Ce verdict du procès des gendarmes est tombé ce mardi après 3 heures de délibération. Pour le procureur militaire, justice a été rendue. Je n'ai pas commenté la décision du juge du tribunal militaire. Je suis satisfait, justice a été rendue. Selon Tahirou Dembélé, le président du tribunal, l'homicide volontaire sur la personne du garde de corps du ministre Joël Nguesson ainsi que les faits de coups et blessures sur un élève officier sont établis. Seka Seka est donc destitué du corps de la gendarmerie, mais il n'est pas coupable de détournement de deniers publics. Les accusés présents devant le juge sont déclarés aussi non coupables des faits de violation de consignes. Nous réfléchirons avant de nous pourvoir en cassation. Vous saurez dans 5 jours, puisque le délai n'est pas si long,
si la défense se contente de cette décision ou si elle estime que le droit doit être revu en ce qui la concerne. 5 jours pour se pourvoir en cassation sur le seul recours des avocats de la défense. Parmi les 8 prévenus de ce procès de gendarmes, 6 ont été relaxés, sauf Jean-Noël Abbayi et Seka Seka. De 2015 à 2016, c'est un investissement de plus de 63 milliards de francs CFA qui seront injectés pour l'exploitation de la mine d'or de Sissengue dans le département de Tengrela. L'État de Côte d'Ivoire vient justement de signer une convention avec la société minière. Le reportage d'Adama Kone. Les travaux de construction de la mine d'or de Sissengue dans le département de Tengrela peuvent commencer. La signature de convention d'exploitation entre l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie minière Perseus Mining en donne ainsi le coup d'envoi. Les travaux vont mobiliser 400 personnes et en phase d'exploitation, 375 emplois supplémentaires seront créés. Ce sont 63,6 milliards de francs CFA qui seront engloutis comme investissement pour l'exploitation de la mine de Sissengue. Un investissement qui permettra de sortir les 29 tonnes d'or estimées sur le site. La production annuelle étant de 2 tonnes. Le premier lingot d'or est attendu au premier trimestre 2017. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, accompagné du ministre en charge du budget, Abdourahmane Cissé, a félicité le président de la compagnie Perseus Mining, Geoffrey Quatermain, pour avoir fait confiance à la Côte d'Ivoire. La mine d'or de Sissengue est le 7e site aurifère après ceux d'Iti, Tongon, Bonikro, Agbaou, Iré et Afema. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et le ministre chargé de l'économie et des finances ont signé un accord de financement de projets dits socio-productifs. La Banque mondiale va apporter une contribution de 25 milliards de francs CFA pour lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mambo. Si la Côte d'Ivoire a renoué depuis 2012 avec la croissance, le véritable défi est d'inscrire cette croissance dans la durée et de renforcer son impact sur les populations et particulièrement dans les zones rurales. Cette signature d'accord s'inscrit dans la recherche de solutions pour lutter plus efficacement contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de promouvoir l'inclusion sociale et d'accroître les moyens de subsistance des ménages défavorisés des communautés rurales de la Côte d'Ivoire. Il aidera les enfants de familles pauvres à bénéficier sur le long terme de meilleures perspectives en matière de santé et d'éducation, ainsi que sur le plan économique. Selon le directeur des opérations de la Banque mondiale, le nombre de pauvres en Côte d'Ivoire aujourd'hui dépasse 40% de la population. Pour le gouvernement, qui apportera une contribution de 2,5 milliards de francs CFA, ce projet entre dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale. L'importance du financement ainsi prévu pour ce projet se justifie par les nombreuses attentes de notre pays dans le secteur de la protection sociale. Cela démontre l'intérêt que le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale accordent au secteur. C'est à compter de 2016 que le projet sera mis en œuvre pour une période de 5 ans. Il cible quelques 5000 ménages, principalement dans les régions centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire. La direction de la certification des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle dresse le bilan des résultats des examens scolaires session 2015. L'on enregistre cette année 70,13% de taux de réussite contre 60,07% l'année dernière. Bilan jugé donc positif selon les responsables de la direction de la certification des examens. Le reportage est signé Grace Kando. Le bilan des examens scolaires de la formation professionnelle, session 2015, a été présenté ce mardi à la presse. Selon Atse Kazmi, directeur de la certification des examens et concours du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le taux de réussite cette année enregistre une hausse de 2,6 points. Pour la session 2015, nous avons enregistré 3 774 candidats, de plus que la session 2014 qui, elle, a enregistré 12 785 candidats. Sur les 16 559 candidats aux examens 2015, nous avons enregistré 11 612 qui ont été déclarés admis, soit 70,13% du taux d'admission. Un taux nettement supérieur à celui de 2014 qui était de 68,07%. Des résultats rendus possibles grâce à l'implication de tous les acteurs.
Nous sommes satisfaits des examens cette année, surtout le taux de réussite qui est atteint pratiquement 115%. La formation professionnelle est la base de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, nous incitons les élèves à s'inscrire dans le système de formation professionnelle qui est un garant d'obtention d'un bon emploi. Pour rappel, les examens scolaires de la formation professionnelle ont démarré le 13 avril et se sont achevés le samedi 4 juillet 2015 par la proclamation des derniers résultats. Une association de jeunes cadres proches du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est née. Il s'agit de Cadres Unis CAP 2020. L'association a lancé ses activités jeudi dernier en présence de Maurice Kakou-Dikawe, secrétaire exécutif du PDCI. La vision, la responsabilité et l'engagement, voilà les leviers qui font et défont les grands hommes en politique. Les jeunes membres de la nouvelle association de cadres unis CAP 2020 devront se les approprier pour réussir leur carrière politique. C'est en substance le contenu de la conférence dite au lancement de leurs activités. Pour arriver à relever les défis à venir, il faut que le PDCI puisse avoir en son sein une équipe dynamique. C'est ce qui justifie cette rencontre de ce soir, qui voit l'association cadres unis CAP 2020 adhérer au PDCI-RDA dans le but de pouvoir apporter du sang neuf, une dynamique nouvelle au PDCI-RDA. Une conférence tenue en présence de plus de 100 jeunes cadres et de Maurice Kakou-Dikawe, secrétaire exécutif du PDCI et parrain de la cérémonie. Le président de l'association a situé les enjeux de la création de cadres unis CAP 2020. Une association, une plateforme comme la nôtre vient apporter la preuve que le PDCI n'est pas un parti vieillissant, mais un parti qui attire toujours les jeunes, des jeunes brillants de tous les secteurs d'activité de Côte d'Ivoire et qui sont prêts à s'engager véritablement dans le combat du PDCI. Pour le secrétaire exécutif du PDCI, l'association naît au moment où le parti d'Henri Konan Bédié est engagé dans une dynamique de rajeunissement. Aujourd'hui, nous avons une pyramide dont la moyenne est autour de 40 ans. Dans 10-20 ans, ce sont ces jeunes qui vont prendre la relève. Donc c'est tout à fait normal qu'ils s'engagent. Dès maintenant, ils ont choisi le bon moment. Pour apporter un nouveau souffle au plus vieux parti ivoirien, l'association proche du PDCI compte mener une campagne de recrutement de jeunes cadres de l'administration publique et du privé. Et c'était un reportage de Gabriel Zani. Les producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Réunis à Yamoussoukro, ces planteurs ont témoigné leur gratitude au chef de l'État pour toutes les actions menées en faveur de leur secteur. L'amphithéâtre Ange-François Barry-Battesti de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro n'a jamais accueilli autant de monde. Plus de 6000 producteurs de café et cacao issus de 1500 coopératives venues de toutes les régions productrices témoignent leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur de leur filière. La hausse régulière du prix d'achat au kilogramme de ces produits, les investissements pour des infrastructures socio-économiques de base en faveur du monde paysan et toutes les réalisations en cours en Côte d'Ivoire amènent les producteurs de café et de cacao à apporter leur soutien à Alassane Ouattara en vue de briguer un second mandat en octobre 2015. Les travaux d'Hercule abattus dans la filière en si peu de temps par son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, nous rend fiers et nous rassure d'être des producteurs dignes de ce nom. Les producteurs de la filière café-cacao, en reconnaissant de tout, s'engagent à le soutenir pour une victoire éclatante au terme du scrutin d'octobre 2015. Présent à cette cérémonie d'hommage et de soutien du monde paysan au chef de l'État, Aoussou Jano, ministre d'État auprès du président de la République, salue cette détermination du monde agricole de voir la Côte d'Ivoire aller de l'avant. Merci d'avoir accepté aujourd'hui de rendre hommage au président Ouattara. Depuis qu'il est arrivé, le cours du cacao, ça monte. En octobre, quand il va vous recevoir, ce qu'il va vous dire là, ça sera très bon.
En guise de présent, les producteurs ont offert 2 tonnes de cacao au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un bien triste record. Le cap des 2000 migrants morts en Méditerranée a été franchi. Ce bilan surpasserait déjà celui de l'année dernière à la même date. Depuis janvier, près de 200 000 migrants sont arrivés en Europe, principalement en Grèce et en Italie. Ce week-end, les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir secouru près de 1800 migrants dans les eaux de la Méditerranée. Aujourd'hui, 26 pays européens participent à l'opération de surveillance et de sauvetage. L'année dernière, 3500 personnes avaient perdu la vie en tentant la traversée vers l'Europe. Et on retient qu'en Côte d'Ivoire, le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes a démarré aujourd'hui même par une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exprimé son soutien aux victimes. Il leur a apporté la compassion de la nation. Les victimes ont reçu des chèques. Elles ont été invitées par le chef de l'État à pardonner. Et notez que la cérémonie officielle d'indemnisation des victimes des crises qui a été diffusée dans cette édition vous sera rediffusée tout à l'heure à 20h50 sur RTI 1. Ne décrochez surtout pas et merci à vous tous de votre aimable attention.